Bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour un nouvel épisode de notre série sur la diversification et les petits pots en partenariat avec B.A.B.A. À chaque fois que je fais des stories petits pots sur Instagram, je reçois énormément de remarques de mamans qui me disent qu'elles n'ont jamais d'idée pour créer leur petit pot maison et je voudrais vous montrer aujourd'hui que c'est vraiment très simple de créer ses propres recettes à partir des ingrédients qu'on a chez soi. Je vais réveiller le chef petit pot qui sommeille en vous. En matière de nourriture pour bébé, on n'ose pas trop, mais en fait, il y a énormément de choses qui sont possibles. Évidemment, il faut respecter les normes d'hygiène et de sécurité qu'on a évoquées dans une précédente vidéo sur le conditionnement et la conservation des petits pots maison. Il faut aussi, très important, bannir le sel et le sucre de tous les petits pots maison que vous faites. Les bébés n'en ont pas besoin et ils ont des papilles très développées, vous inquiétez pas pour ça. Ils ressentent beaucoup plus de saveur que nous, donc ils n'auront jamais l'impression qu'un petit pot n'est pas assez sucré ou pas assez salé. Déjà, ils connaissent pas, donc voilà. Et surtout, c'est très bien de ne pas les habituer à manger trop salé ou trop sucré. De la même façon qu'on ne sucre pas, on n'utilise pas de miel, bizarrement, parce que jusqu'à 12 mois, il y a un risque de botulisme. M'en demandez pas trop, mais ne le faites pas. Et évidemment, il faut bien penser quand on fait ces alliages de saveurs à respecter l'âge du bébé et l'âge d'introduction de chaque aliment. Pour ça, il y a plein de tableaux sur internet, il y en a sur B.A.B.A. Votre médecin ou votre pédiatre saura tout à fait vous aiguiller là-dessus. Mais une fois que vous connaissez tous les ingrédients que votre bébé a le droit de manger, le jeu, c'est de maintenant les assembler. Ce qui est génial quand on fait ces petits pots maison, c'est qu'on peut initier bébé à plein de saveurs différentes et c'est vraiment très important de lui proposer plein de choses qui vont vraiment développer son palais. Pour autant, on introduit les saveurs petit à petit et on commence par des alliages simples d'un ou deux ingrédients, maximum 3. C'est pas la peine de trop embrouiller ses papilles. Pour créer des alliages sympas, on pense à ce qu'on aime d'une part, à des alliages d'adultes qui marchent bien, en respectant bien sûr ce que l'enfant peut manger. Mais par exemple, moi j'adore pommes de terre, fenouil, citron. C'est un de mes plats préférés. Et bah pour bébé, je vais faire la même chose, sauf que je vais enlever le citron qui serait un peu trop acide pour sa bouche. On n'oublie pas aussi que ce qui nous semble fade à nous peut complètement régaler bébé. Par exemple, Albi adore l'alliage avocat-banane. J'ai goûté, ça n'a aucun goût pour moi. Mais lui, il me tape des pieds quand je lui fais ça, quoi. Pour se donner des idées, on peut aussi suivre tout simplement les saisons. Vous allez au marché, vous regardez ce qu'il y a sur les étals de votre primeur et vous choisissez en fonction. À l'époque des clémentines, par exemple, un pomme clémentine, ça marche très bien, très simple. Il suffit juste d'éplucher la clémentine, de mettre les quartiers dans votre baby cook avec la pomme et de mixer à la fin. En suivant les saisons, on fait aussi attention à choisir des aliments. Les aliments n'ont pas forcément besoin d'être bio, mais vraiment le moins possible de pesticides. On pense à très bien les rincer, à les frotter si besoin quand on les lave et à bien les éplucher dans la plupart des cas. Vous pouvez laisser un petit peu de peau sur certains aliments, comme par exemple la courgette ou la pomme de temps en temps, ça peut donner un peu de goût. Pour les compotes, la pomme c'est vraiment le fruit idéal qui vous sert de base quasiment pour tout. Vous pouvez faire des compotes pommes et tous les fruits du monde qui existent. La beauté des petits pots maison, c'est aussi que vous pouvez adapter les recettes de vos petits pots aux besoins de votre bébé. Mettons qu'il est un peu constipé, le pauvre. On peut faire une petite compote pomme pruneau. Il a mal aux dents. Une petite compote, pomme, fleur de camomille. Il a la diarrhée. On rajoute du riz à fond. Ou encore un bébé qui mange pas assez. Ma fille par exemple, je la gavais d'avocat, elle adorait ça et au moins ça la calait bien. Une fois que vous avez choisi 1, 2 ou 3 légumes ou 1, 2 ou 3 fruits, vous pouvez ajouter les protéines. Pour les protéines, on a vraiment toujours tendance à se limiter à des jambons blancs, steak, poulet ou poisson blanc, alors que vraiment quasiment tout est possible. On peut penser à plein d'autres choses. Dès que l'enfant est assez grand, on peut ajouter des petites crevettes, prendre du thon en boîte qui est pas trop salé. On peut leur proposer tout type de choses, même qui nous semblent un peu fortes, qui, si on leur propose assez tôt, leur permettra d'aimer cet aliment. D'ailleurs, que ce soit en matière de protéines ou de fruits et légumes, j'adore utiliser des fruits et légumes congelés, juste découpés comme ça chez Monsieur Picard, par exemple, vous en trouvez à foison. Ça permet d'utiliser des fruits et légumes auxquels on n'a pas forcément accès pendant toutes les saisons et de changer un petit peu ses habitudes. J'utilise par exemple les écuyettes de poulet Picard qui sont congelées exactement dans la bonne quantité et ils font la même chose avec le poisson, c'est vraiment pratique d'avoir toujours ça
sous la main. On peut également soi-même congeler les aliments. Si vous achetez par exemple de la viande fraîche, vous pouvez la couper en petites portions individuelles et les congeler ainsi au congélateur. Si vous les recuisez au baby cook, vous pourrez à nouveau recongeler le petit pot, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Une fois qu'on a créé notre alliage de base pour les purées, il faut penser matière grasse. On ajoute toujours de la matière grasse dans ces petits pots. Et là encore, c'est très important de varier pour initier le bébé aux différents goûts et aussi varier les apports des différentes matières grasses. Je varie entre du beurre, de la crème fraîche, du fromage frais, de l'huile d'olive. J'aime bien aussi utiliser l'huile bébé quintessence avec plein d'apports différents. Ça permet vraiment de varier. Après la matière grasse, on va penser la petite touche saveur qui change tout. Et pour ça, on a à notre disposition des dizaines et des dizaines d'épices et d'herbes fraîches différentes qui vont faire toute la différence. Un de mes trucs préférés de chez Préféré, c'est d'utiliser des herbes fraîches pour parfumer mes petits pots, que ce soit du basilic, de l'amande, de la ciboulette, de l'estragon. Vraiment, il ne faut pas se limiter. Et ça, c'est des trucs qu'on ajoute toujours à la fin de la cuisson, après la cuisson, au moment du mixage. S'il s'agit par exemple de romarin ou de thym pas citron, des trucs qui ne se mixent pas, on peut les ajouter avant la cuisson, les faire infuser et les enlever au moment du mixage. On a aussi donc les épices en poudre, par exemple de la cannelle, du curcuma, du curry, tout ça. On en ajoute des micro pincées. Le but c'est vraiment d'initier le palais de notre bébé et surtout pas de le saturer, donc il faut vraiment penser toute petite pincée. Mais ça vient donner vraiment une note très agréable à vos petits pots maison. Et enfin, un dernier truc très sympa aussi, c'est d'utiliser les eaux florales. Alors attention, surtout pas d'huile essentielle, mais on peut utiliser de l'eau florale de rose, de la fleur d'oranger. Il existe plein de choses dans les magasins bio très sympas qui peuvent venir parfumer les petits pots de votre bébé. Et là encore, ça s'ajoute au moment du mixage. Une fois qu'on a défini toutes nos saveurs, il est temps de penser texture. Il arrive à un moment où le bébé a besoin de texture et généralement ça correspond au moment où on introduit les féculents. Donc vous avez à disposition des petites pâtes alphabet, de la semoule, du quinoa, des coquillettes. On pense surtout à les faire bien cuire pour avoir une texture fondante tant que le bébé ne sait pas vraiment encore mâcher. Et enfin, les petits trucs pour ajouter de la texture, on peut ajouter des petits pois, du maïs, des petits morceaux de légumes cuits. Vous pouvez faire cuire un petit bâton de carotte à part qu'on recoupera en petits morceaux. Tout ça, c'est des choses très simples mais qui vont initier le palais du bébé à toutes les nouvelles saveurs que vous leur offrez. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné plein d'idées pour créer vos recettes de petits pots maison. Si c'est pas le cas et que vraiment vous vous sentez pas créatif, pas de panique. Vous pouvez retrouver plein de recettes sur mon blog Fashion Cooking ou sur le site de B.A.B.A. Si jamais vous les avez pas vues, je vous invite à aller voir les autres vidéos concernant la diversification et les petits pots maison. Et si ça vous a plu, surtout likez pour m'encourager à vous donner plein de recettes de petits pots bébés. Et si vous en faites, surtout taguez-moi sur Instagram @fashioncooking. Et je vous dis à très vite pour plein de recettes de gâteaux et de petits pots.